Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Capricorne pour le mois de novembre 2021. Le pendu inversé. Alors ça, c'est parfait. Le pendu inversé, c'est celui qui amène des solutions presque inattendues, dont on ne sait d'où elles arrivent, mais qui sont les bienvenues. Le pendu inversé débloque toute situation qui était coincée, en attente, qui paraissait presque insoluble. Le pendu, lui, vient vous donner une solution vraiment et un déblocage. Donc normalement, il devrait y avoir une remise en action si vous étiez dans une phase un peu de pause ou un peu de latence. Et si vous aviez un problème, il va y avoir probablement une solution assez inattendue. Allez, c'est parti, on va aller voir. Allez, Capricorne, votre état d'esprit. Le Seigneur des Ombres. Ok, alors c'est l'arcane 13, c'est l'arcane majeur 13 qui vient nous dire que dans votre état d'esprit, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à obtenir quelque chose. Alors soit à en finir, soit à démarrer une nouvelle page de vie ou à démarrer un nouveau projet ou quoi que ce soit. En tout cas, quand c'est l'état d'esprit, l'arcane 13 nous parle de détermination. On ne peut arrêter quelqu'un qui est en 13 en état d'esprit. Donc là, la solution qui débloque, probablement qu'elle vient de votre énergie, de l'énergie que vous mettez à débloquer la situation, ou bien, parce que la situation se débloque magiquement, vous considérez ça comme une chance, et vous êtes inarrêtable dans la suite. C'est-à-dire que vous saisissez cette opportunité et vous êtes déterminé à vraiment l'exploiter jusqu'au bout. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 6 de coupe. Alors, on va avoir des préoccupations plutôt, on va dire, à tendance affective ou émotionnelle. Et si ça n'a pas à voir avec une relation ou avec quelqu'un de votre entourage, famille, amis, conjoint ou que sais-je, ça va être au regard du passé, au regard de quelque chose du passé. Ça peut aller jusqu'à l'enfance. Avec le 6 de coupe, on est vraiment dans un passé assez lointain. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Page de bâton. Il y a un comportement qui change, soit le vôtre, soit celui de quelqu'un, dans votre entourage, dans la situation, et a priori ça débloque les choses. J'aurais tendance à penser de toute façon qu'il y a quand même quelqu'un dans l'histoire, que c'est pas vous avec vous-même. Le 6 de coupe nous parle du relationnel. On va aller voir, parce que là, du coup, le page de baguette, de bâton, donc, ne nous parle juste que d'une modification de comportement. Je suppose que ça amène une amélioration puisque nous avons le pendu inversé, mais je n'en sais rien, donc nous verrons avec la deuxième carte. Là, on va aller voir ce qui va vous aider. Le 4 de bâton. D'accord. D'accueillir, d'être dans l'instant présent. Ok, ça commence à se dessiner. Vous pourriez être déterminé à ce qu'une situation qui, jusqu'à l'heure, était bloquée, se débloque dans les meilleures conditions.
Si je prends le tirage par rapport à vous, je vous dis que vous changez d'attitude par rapport à une situation passée, parce que vous êtes déterminé à la solutionner et à profiter des choses d'aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une prise de conscience que, mince après tout, ce sont vraiment des bêtises, ce qui s'est passé avant, et j'ai envie de remettre la situation en route, en marche, j'ai envie de la débloquer. On a vraiment cette possibilité-là. Ou alors, si on le prend du point de vue où c'est quelqu'un d'autre qui change de comportement, vous pourriez être surpris par quelqu'un qui, malgré votre détermination, change d'attitude et débloque la situation par rapport à une situation passée. Et ce qui vous aidera, c'est d'accueillir les choses à l'instant T, en vous disant de quoi j'ai envie maintenant en fait. J'ai envie de rester déterminé par rapport à ce que j'avais décidé ou mis en place avant, ou est-ce que j'accepte de recevoir ce qui se passe aujourd'hui, d'accueillir le changement de comportement de cette personne et de savourer ce déblocage avec joie. Voilà les deux options d'interprétation qu'on peut prendre sur ce tirage. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 20, le jugement. Alors, ce qui vous aide pas, c'est de ressasser. Donc moi, effectivement, je pense qu'il y a soit votre détermination à clôturer une histoire passée, soit à la réhabiliter et à tourner la page. Vraiment. C'est-à-dire, on va améliorer une situation, ou quelqu'un se présente pour améliorer une situation, et on vous dit que ressasser n'est vraiment pas la bonne situation. N'est pas la bonne solution, pardon. Le 20, c'est vraiment je regarde le passé et je me questionne, est-ce que je le reprends en compte ou est-ce que je ne le reprends pas en compte? Eh bien là, on vous dit non, il faut tourner la page. Vous pourriez être déterminé à tourner la page et à partir sur de nouvelles bases avec quelqu'un. Là encore, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, un conjoint, peu importe. Allez, émotionnellement. Tiens, du coup, on va aller voir, puisque c'est un peu le domaine, là. Il y a de l'émotionnel. Même si c'est avec un collègue de travail, il y a eu des choses qui chamboulent. Ok, roi de bâton. Le roi de bâton, il a atteint, si vous voulez, une certaine expérience, une certaine maturité, ce qui fait qu'il s'impose avec délicatesse. Si c'est vous qui décidez d'adoucir ou de débloquer la situation, vous allez le faire avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie, beaucoup de charisme. Voilà, vous allez convaincre juste par votre attitude, juste par vos mots, parce qu'il y aura une telle conviction en vous qu'elle sera authentique. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, avec un roi de bâton, on est apaisé, on est tranquille. Et donc on reçoit les choses avec le bon canal. C'est-à-dire qu'on ne va pas mal interpréter, mal comprendre. Voilà. Donc là, c'est très bien parce qu'émotionnellement, c'est quand même une très bonne disposition pour régler toute forme de conflit, par exemple. Pour régler toute forme de situation qui était jusqu'alors un peu complexe. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Cavalier de Pentacle. Bon, vous savez que sur le plan pragmatique, pratique, il y a soit un déplacement à faire, si c'est une personne avec qui vous voulez vous réconcilier, parce que le cavalier de Pentacle indique un déplacement qui peut être long et un peu difficile à mettre en œuvre, ou alors des efforts. Des efforts sur du matériel, de l'organisationnel, tout ce qui va être de l'ordre vraiment pratique. Ok, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Roi d'épée. C'est pas mal ça, parce que quand on a atteint le roi de bâton en émotionnel et le roi d'épée dans son chemin de vie, on est pas mal du tout. Roi d'épée, c'est quand même le sentiment d'aboutissement, de réalisation. On a atteint quelque chose qui nous convient. Donc là encore, ça peut parler que d'un seul domaine de votre vie, ça peut parler d'un milieu professionnel, d'une relation ou que sais-je encore. C'est un petit peu, si je devais lire encore une fois ce tirage avec un angle un peu précis, je pourrais dire que vous êtes déterminé à débloquer une situation parce que vous avez atteint aujourd'hui une telle sérénité et une telle réussite que vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec les histoires du passé et que vous trouvez que c'est mieux d'aller les régler, faire table rase et que vous n'avez pas envie d'entretenir des rancœurs ou des choses difficiles. C'est un bel esprit, c'est vraiment... le roi d'épée, c'est pareil, il a un intellect assez fin, il a une bonne analyse. Vous pourriez avoir compris les enjeux de cette situation et finalement vous dire, bon,
ok, j'ai peut-être eu un avis erroné, je me suis peut-être laissé prendre dans telle ou telle façon de voir. Hein, voilà, je parle de façon très générale parce que ça peut vraiment comporter n'importe quel type de situation. Hein, donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe sur l'apaisement au niveau émotionnel et sur la compréhension au niveau intellectuel. Donc forcément, quand tout ça c'est concordant, il y a une certaine détermination à modifier quelque chose qui va débloquer spontanément une situation et permettre d'en profiter. Alors, à la fin du mois, vous en êtes où? Bah oui, 6 de baguette. Vous êtes victorieux sur sur ce coup-là. Hein. Vous êtes vraiment victorieux sur ce coup-là. C'est-à-dire que bah, si c'est vous qui avez décidé de débloquer une situation, vous y arrivez. Et si quelqu'un vient vers vous pour débloquer une situation, c'est également une réussite parce que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir cette personne et être dans l'acceptation aujourd'hui de ce qu'elle a à vous dire. Et vous êtes tout à fait prêt à entendre. On va aller voir avec la deuxième ligne. Voir si on a des informations supplémentaires. J'ai presque l'impression que ce tirage comme cela, il se suffit à lui-même, mais bon, j'ai l'habitude de faire avec 2 lignes de tarot, donc on y va. Alors, avec l'arcane 13, on a le 8 de coupe. Bon, bah oui, le 8 de coupe, c'est la quête. Hein. C'est vraiment, c'est le fait de partir en quête vers ce que l'on souhaite. Donc, votre état d'esprit, c'est quand même d'aller chercher. Je pense que vous avez à cœur de débloquer une situation. Le 8 de coupe dit, alors c'est marrant parce que un autre signe l'a tiré, donc je l'ai dit il y a pas longtemps. Le 8 de coupe, c'est vraiment la capacité à laisser derrière soi ce qu'on a déjà pour aller chercher ce qu'il y a après et qu'on considère mieux, hein, que l'on espère mieux. D'ailleurs, on est certain que c'est mieux, mais ça demande quand même du courage de laisser les 8 coupes derrière soi pour aller en chercher 2 autres qui, a priori, sont censés vous contenter bien plus que les 8 précédentes. Donc, on a de toute façon ici un état d'esprit de la détermination, de la volonté d'agir, puisque c'est du bâton, pardon, c'est pas du bâton, c'est de la coupe, donc ça, vous êtes guidé par votre cœur, vous êtes, il y a un côté vraiment, je fonce vers ce qui est bon pour moi. Avec le 6 de coupe, on a le 10 de bâton. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est le bout du tunnel. C'est, est-ce que je vais arriver à déposer le fardeau et à ouvrir une nouvelle page de vie. Bon, j'ai envie de vous dire oui, évidemment. Hein, le tirage répond à vos inquiétudes, déjà. Avec le page de bâton, qu'avons-nous? Le 8 d'épée. Ok. Ici, le 8 d'épée nous dit que il pourrait y avoir peut-être, à un moment donné, sur cette période, un manque de confiance en soi. Évidemment, si vous changez quelque chose, ça veut dire que vous n'êtes plus dans vos fonctionnements habituels. Et lorsqu'on sort de ces fonctionnements habituels, on peut parfois douter de leur efficacité ou de notre capacité à les maintenir ou à les mettre en œuvre. J'ai là encore envie de vous rassurer. Avec le 4 de bâton, qu'avons-nous? Le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, il va vous dire tout simplement que vos efforts seront reconnus, récompensés, qu'il y aura une vraie plébiscitation ou en tout cas reconnaissance à minima de vos actions. Donc ce qui va vous aider, c'est aussi d'aller chercher d'aller chercher cette reconnaissance, de mettre en œuvre des choses, de vous faire confiance pour mettre les choses en œuvre et de croire dans le fait qu'elles vont vous apporter au moins de la plébiscitation. Allez. Avec le 20, nous avons le 9 de coupe. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de ressasser le passé et des vieux rêves, des vieux idéaux. Intéressant. Intéressant. Parce que si on vous dit qu'ici, il faut changer quelque chose et se faire confiance, et qu'ici, il ne faut pas ressasser le passé et être capable peut-être avec le 8 de coupe de laisser derrière soi des rêves ou des chimères, parfois, hein, puisqu'on est en négatif ici, il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Là, hein. Il faut être déterminé à aller de l'avant, c'est bon pour vous et vous en êtes vraiment là. Donc, alors, j'ai pas l'impression que ce soit très intense. C'est-à-dire que ici, les cartes vous donnent un conseil en vous disant que voilà, il faut laisser de vieux rêves, de vieilles chimères peut-être, mais
avec le reste du tirage, j'ai l'impression que c'est déjà un peu fait. Alors peut-être que certains doutes pourraient ressurgir, pourraient venir vous assaillir de temps en temps, et dans ce cas-là, la carte vient juste vous dire, bah non, ne vous laissez pas rattraper par ça, c'est pas la peine, vous avez déjà tellement avancé. Hein, c'est un peu comme ça que je l'entends. Avec le roi de bâton. Le 2 de Pentacle. Ok, le 2 de Pentacle vous dit qu'il y a un moment de pause, il y a un moment d'attente, que vous êtes en train de concilier les choses au niveau émotionnel. Probablement, c'est ce que je viens de vous dire, il y a peut-être des choses qui vont remonter un petit peu, venir vous chatouiller, mais légèrement, et donc vous essayez de concilier ça, hein, ou de le contenir en tout cas. Avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier d'épée. Donc là, on vous dit que sur le plan pratique, de toute façon, il y a une réussite. Hein, d'accord? Il faut rester concentré sur l'objectif, il faut foncer, ne pas douter de vous. Mais j'ai pas l'impression non plus que vous doutiez beaucoup, hein, de toute façon, avec cet arcane 13 ici. Vous êtes déterminé, les choses se débloquent, vous avancez. Il y a quelque chose quand même de très... on a pas mal de bâtons, ce qui signifie qu'on a quand même beaucoup d'énergie. Hein. C'est quand même très dirigé vers quelque chose de spontané, d'enthousiaste et d'énergique, de dynamique. Alors, avec le roi d'épée, eh bien, l'as de bâton, vous voyez, il y a un renouveau. Il y a quelque chose ici, alors un renouveau, je ne sais pas, je le nomme comme ça parce que je suis dans une guidance générale, mais cette chose qui débloque, enfin qui se débloque, pardon, elle vous amène à démarrer quand même une nouvelle action. Vous étiez soit dans l'attente de quelque chose, vous étiez dans les starting blocks, et ça peinait, et puis la pop, ça se débloque d'un coup, soit le fait de débloquer une situation qui était assez ancienne vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a vraiment cette dynamique-là. Alors avec le 6 de bâton, qu'avons-nous ? Le 7 d'épée. Ok, intéressant. C'est une victoire qui se fera probablement de façon discrète. Alors, ici j'ai dit que vous auriez de la reconnaissance. Vous pourriez penser que c'est contradictoire. Or, la reconnaissance peut être très circonscrite, hein, à un petit milieu, à un petit nombre de personnes, et ça va rester assez discret. Mais, une fois que vous êtes en page de bâton et en page d'épée, j'ai envie de vous dire que c'est ce à quoi vous aspirez, à une réussite, à un déblocage, à un épanouissement qui ne se voit pas trop et que vous pouvez savourer tranquillement, seul ou avec les personnes en tout cas que vous avez envie d'avoir autour de vous. Les Capricornes, ce tirage est très positif. Il vous dit que si vous étiez dans quelque chose qui coinçait, ça se débloque. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, il y a une situation visiblement du passé qui se règle grâce à un changement de comportement d'une partie ou d'une autre, et que il faut tourner la page. Il ne faut pas se laisser happer par le passé, il faut aller de l'avant. Vous savez qu'il y aura des efforts à faire, qu'il y a quelque chose à mettre en œuvre, mais qu'il ne faut pas lâcher l'objectif, le focus de ce que vous voulez. Et il y a là, grâce à votre bon équilibre émotionnel et à votre capacité d'analyse, il y a là une nouvelle action, un nouveau projet ou un nouveau démarrage qui se fait sur le mois de novembre. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension ou des éléments de réflexion, puisque c'est son seul objectif, hein, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très bientôt.